Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Inscotchable, le podcast qui vous rend incollable sur le whisky. C'est Pauline qui vous parle et aujourd'hui je voudrais revenir sur un incontournable du whisky, la tourbe. On sait tous ce qu'est un whisky tourbé, ce goût vraiment reconnaissable et puissant de feu de bois qui caractérise tant d'excellents whiskys, mais personnellement j'avais une idée plus que vague de ce qu'était réellement la tourbe en tant que telle. Alors ni une ni deux, je vais vous raconter tout ce qu'il faut savoir sur le sujet. Déjà, le terme tourbe vient du vieux bas francique tourba, qui signifie motte de gazon, et les premières traces du mot tourbe datent du XIIIe siècle. La tourbe en fait, c'est le résultat de la fossilisation de matière organique, donc en gros un amas de bruyère, d'herbe, de mousse, accumulé dans un milieu saturé en eau, appelé la tourbière. Il faut en moyenne entre 1000 et 7000 ans pour que ces matières organiques se fossilisent en tourbe, et si on attend encore un bon paquet d'années, de l'ordre d'1 million d'années, la tourbe se transforme en charbon. C'est donc un excellent combustible une fois séché, et c'est d'ailleurs en brûlant cette tourbe à proximité du malt qu'on fait sécher pour produire du whisky qu'on va libérer des phénols, et les phénols sont des molécules chargées d'arômes qui vont venir parfumer les céréales. Attention, la tourbe qu'on fait ainsi brûler ne doit pas dépasser les 50 degrés, au risque de cramer les enzymes du malt. Il n'y a donc aucun contact direct entre la tourbe et le whisky, hormis la fumée. Donc non, on ne mélange pas la tourbe ou l'eau des tourbières directement avec le whisky, ça c'est une légende urbaine. D'ailleurs, la tourbe elle-même est sans odeur, et c'est vraiment sa fumée et les phénols qui s'en dégagent qui nous intéressent dans le processus. Selon la durée d'exposition à la fumée et selon la quantité de tourbe brûlée, on aura un goût plus ou moins marqué de tourbe dans le whisky. Au max du max, le whisky le plus tourbé aura un goût de caoutchouc brûlé, mais le panel de saveurs de la tourbe est relativement large. On pourra par exemple avoir le goût de la réglisse, du clou de girofle, du camphre, de la cendre ou encore de l'eucalyptus. Si on veut tourber un whisky, attention, il faut que cela se fasse durant les 10 premières heures de séchage du malt, donc il ne faut pas louper le créneau. Le fait de tourber un whisky, bien sûr, cela a été inventé en Écosse, d'où la multitude de whiskys tourbés qui en proviennent. Mais aujourd'hui, beaucoup de pays à travers le monde s'y sont essayés, en passant par l'Inde ou encore le Japon. Maintenant, passons à la dégustation. Si vous souhaitez boire et comparer plusieurs whiskies, je vous conseille d'aller du moins tourbé, ou alors du pas tourbé du tout, au plus tourbé. En effet, la tourbe laisse un goût fumé très très longtemps en bouche, et donc pour éviter de saturer directement vos papilles et d'altérer les saveurs des autres whiskies, prenez les bouteilles en crescendo de la tourbe. On va ainsi éviter de perturber les saveurs les plus délicates qui pourraient être masquées par le goût vraiment fumé des whiskies tourbés. D'ailleurs, pour savoir si vous avez affaire à un whisky tourbé avant même de le porter aux lèvres, vous pouvez bien sûr sentir votre verre, ou bien, une petite technique que j'ai trouvée marrante, mais que j'ai toujours pas essayé, il faut mettre dans le creux de votre main une seule goutte de votre verre, frotter entre vos paumes cette goutte, et ensuite porter vos mains à vos narines. Il paraît que cela ne trompe pas et qu'on sent vraiment l'odeur de la tourbe. La tourbe d'un whisky se mesure en ppm, ce qui veut dire parts per million. Un whisky basique en contient moins de 2 ppm. Un whisky déjà qui commence à être bien tourbé en contient entre 35 et 40 ppm. Et attention, le whisky le plus tourbé du monde, qui provient bien sûr de l'Écosse, en affiche entre 167 et 258 ppm. Il s'agit du single malt Octomore qui est développé par Bruichladdich, je ne sais pas si je le prononce bien, mais bon, j'ai essayé. Et comment ils obtiennent un tel résultat? En fumant le malt à la tourbe pendant plus d'une semaine. En seconde position, on a l'Ardbeg Supernova qui affiche quant à lui 100 ppm, ce qui est déjà pas mal pour une bouteille. Voilà, Inscotchable, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que le sujet vous aura plu et que la tourbe n'aura désormais plus de secret pour vous. On se retrouve semaine prochaine avec Baudouin, et d'ici là, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur nos réseaux sociaux et de parler de notre podcast à vos amis qui seraient potentiellement intéressés. À très vite sur Inscotchable.